Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de voir ensemble toutes les étapes de montage de cette veste sans manches et comme d'habitude, j'essaierai de vous donner un maximum d'astuces pour vous aider à bien réussir votre projet. Donc la première étape, ça consiste à préparer toutes vos pièces en tissu en doublure selon la version que vous avez choisie et vous retrouverez un croquis de chaque version possible au début de la notice de montage. Donc sur ce modèle-là, moi j'ai choisi la version longue avec une poche basse et un col, avec pied de colle. Petite précision, donc référez-vous bien au patron et à la notice pour savoir quelle pièce thermocoller, comme par exemple ici le col ou là la patte de boutonnage. Et je vous recommande de thermocoller un grand rectangle de tissu avant de venir y couper vos pièces. Voilà, comme ça, vous êtes certain que le fait de poser le thermocollant n'aura pas déformé votre tissu. Pensez bien surtout à reporter tous les crans qui sont présents sur le patron. Donc un cran, c'est ça, hein, c'est une fente dans la marge de couture. Et pensez également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli, comme ici par exemple le col. Donc moi j'ai choisi ce tissu-là comme doublure. Donc ici vous avez l'endroit, là vous avez l'envers. Et pour le tissu principal, j'ai choisi une gabardine. Donc on a l'envers ici et pour l'endroit, comme ça va être très difficile d'identifier l'endroit de l'envers à l'écran, je colle une petite étoile voilà, sur l'endroit du tissu. Donc ça vous aidera à vous y repérer. Ensuite, je prends les pièces devant et dos en doublure et je vais pouvoir bloquer certaines lignes sur l'envers du tissu. Donc pour savoir comment bloquer, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est dédiée à cette technique que vous pourrez trouver soit en flashant le QR code de la notice de montage, soit si vous êtes sur YouTube en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Donc en bref, bloquer, ça permet de conserver la forme de la ligne, puisque cette ligne est en courbe, nécessairement elle va être extensible. Et donc sur le dos, je bloque l'encolure, l'épaule et l'emmanchure. Et sur le devant, je bloque l'emmanchure et l'encolure. Si vous avez choisi l'option poche basse, la première chose à faire, c'est de poser un droit fil thermocollant sur l'envers de la poche, hein, là j'ai l'endroit, et à 5 cm du bord. Je pose mon droit fil thermo et ensuite je vais pouvoir précasser toujours à 5 cm, comme je l'ai déjà fait sur l'autre poche. Et donc pour précasser, je me suis aidée de mon couturomètre. Donc c'est tout simplement le report d'une graduation de règles sur un morceau de carton qui permet, qui du coup ne craint pas la chaleur et donc permet de repasser directement dessus pour marquer le pli au fer. Donc ça me permet de mesurer en fait la largeur du repli et je repasse directement pour marquer ce pli. Maintenant, je vais pouvoir épingler le fond de poche doublure sur la poche tissu au niveau de l'ouverture. Donc, je les positionne endroit contre endroit. Je fais correspondre les extrémités. Et j'épingle, donc toujours perpendiculairement à ma future couture. Une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir piquer sur cette ligne à 1 cm. Et une fois que ce sera fait, donc comme je l'ai déjà fait sur l'autre poche, ici, j'ai plaqué la marge de couture au fer vers la doublure. Puis comme je l'ai fait là, j'ai réalisé des surpiqûres sur l'ouverture de la poche. Donc les surpiqûres, je fais la première à 2 mm du bord, puis la suivante à 7 mm du bord, et ensuite à 3 cm du bord, puis à 3,5 cm du bord. Et une fois que les surpiqûres de ma poche sont faites, je vais pouvoir prendre mon devant, je le mets donc sur l'endroit. Par-dessus, je positionne la poche
et je soulève le tissu pour faire correspondre la doublure avec le bas du devant. Donc en fait, je positionne tissu et doublure endroit contre endroit. Ces deux lignes ont exactement la même forme, donc je les positionne bord à bord. J'épingle. Donc là, comme toujours, je peux positionner vraiment autant d'épingles que je souhaite tant qu'elles sont perpendiculaires à ma couture. Donc je positionne le tout bien à plat, j'épingle soigneusement et je vais piquer sur cette ligne à 1 cm. Donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre poche. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma ligne est assemblée et maintenant je peux retirer mes épingles. Et enfin, j'ai épinglé ici toutes les épaisseurs, bien bord à bord, donc des deux côtés. Et j'ai glacé, donc c'est-à-dire que j'ai piqué tout le long en fait dans la marge de couture, simplement pour maintenir toutes ces épaisseurs bien bord à bord. Et ensuite, dernière chose, j'ai glacé ici l'ouverture de la poche, donc j'ai piqué en fait quelques millimètres perpendiculaires à mon ouverture et à 6 cm du côté. Donc ça permet de bloquer son ouverture. Pour réaliser la poche haute zippée, je commence par reporter la forme que je trouve sur le patronage sur l'envers de ma propreté de poche. Donc ici, donc la propreté de poche est bien thermocollée. Ensuite, je vais positionner la propreté endroit contre endroit sur la poche et aligner avec son plus grand côté, donc qui est ici. Je la mets bord à bord, j'épingle. Et ensuite, je vais pouvoir piquer sur le pourtour, ici, uniquement le pourtour de la forme que je viens de reporter. Et ensuite, une fois que le pourtour est piqué, je vais couper selon les lignes internes. Donc là, pour démarrer, je peux plier en deux, couper sur la ligne du milieu. Et je continue à couper en m'approchant de la couture, mais bien sûr sans la couper. Ensuite, je vais basculer la propreté de poche vers l'envers de la poche par l'ouverture que je viens de créer. Et je vais m'aider du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble et la remettre bord à bord, donc sur l'envers. Donc voilà ce que ça donne après avoir bien repassé. Donc la propreté se positionne bien, l'ouverture est bien rectangulaire et bien propre. Ensuite, je vais pouvoir prendre mon zip. Alors moi j'ai un zip ici de plus de 10 cm, mais c'est pas grave, je pourrais le recouper. Et je le positionne endroit du zip sur l'envers de ma poche, curseur orienté du côté de la découpe. Donc je le centre dans l'ouverture et donc je l'épingle un petit peu, au moins aux extrémités. Et ensuite, à l'aide d'un pied unilatéral, je vais pouvoir le surpiquer sur tout le tour de l'ouverture, ici, à 2 mm du bord. Donc voilà ma surpiqûre qui est faite à 2 mm sur tout le tour, donc elle permet de bien fixer le zip. Donc maintenant, je vais pouvoir recouper le zip à 5 mm de chaque couture. Donc des deux côtés. Et ensuite, je vais recouper la propreté de poche à ras du zip sur tout le tour.
Et après avoir terminé de recouper la propreté de poche, j'ai surfilé son contour en dehors de son plus grand côté. Donc surfiler soit à l'aide d'une surjeteuse 3 fils, ça va être le plus simple puisque ça recoupe les effilochures en même temps, soit à l'aide d'une piqueuse plate et d'un point zigzag. Donc dans ce cas, vous commencez par recouper les effilochures et ensuite vous réalisez le point zigzag sur le bord du tissu. Et enfin, j'ai précassé les côtés qui ont été surfilés à 1 cm. Et pour précasser, moi j'aime bien utiliser cet outil que vous connaissez bien si vous êtes habitué à mes vidéos. C'est un couturomètre, donc le report d'une graduation tout simplement sur un morceau de carton, qui permet de mesurer le repli, donc ici 1 cm, et ça ne craint pas la chaleur, donc je peux repasser et voire même mettre de la vapeur directement par-dessus. Voilà, donc ma poche est bien préparée. Maintenant, je vais pouvoir la positionner sur le devant pour aller la surpiquer. Et maintenant, je n'ai plus qu'à positionner ma poche sur l'endroit du devant correspondant. Et je vais commencer par repérer l'emplacement des crans, donc qui sont là. Et je viens tout simplement positionner ma poche bord à bord et entre ces crans. Donc là, je l'épingle. Je fais attention à ce que chaque angle se retrouve joliment formé, bien à plat, puisque une fois que j'aurai terminé cet épinglage, je vais pouvoir la surpiquer donc sur son pourtour d'un seul tenant, d'abord à 7 mm, puis à 2 mm du bord. Et donc voilà ce que ça donne une fois que ma poche est surpiquée. Donc maintenant je vais pouvoir retirer mes épingles et continuer le montage de cette veste. Donc qu'il y ait une poche ou non, le montage sera identique. Et maintenant je vais pouvoir positionner la patte de boutonnage sur mon devant. Donc je prends la patte de boutonnage correspondant à mon devant, je repère bien que je dois y trouver 3 crans sur cette longueur-là, qui correspondent aux 3 crans qui sont sur le devant. Donc, je les positionne endroit contre endroit, et là, comme d'habitude, je fais correspondre les extrémités et les crans. J'épingle, je positionne bien bord à bord, j'épingle tout ça, donc là, il n'y a pas de surprise, les longueurs sont parfaitement identiques. Et une fois que l'épinglage sera terminé, je vais pouvoir piquer sur cette ligne à 1 cm. Et ensuite, après avoir piqué, j'ai plaqué au fer la marge de couture vers la patte de boutonnage. Et je l'ai surpiqué côté patte de boutonnage à 2 mm, puis à 7 mm de ma couture d'assemblage de la patte de boutonnage au devant. Ensuite, je vais pouvoir épingler endroit contre endroit les épaules du dos et du devant. Donc, je les superpose, je fais correspondre les extrémités, j'épingle. Puis ensuite, je vais pouvoir piquer à 1 cm et ouvrir la couture au fer. Et donc voilà ce que ça donne une fois que les épaules ont été assemblées et que les coutures ont été ouvertes au fer. Alors, donc j'ai d'un côté le dessus de colle et le pied de colle en tissu, et d'un autre côté le dessous de colle et le pied de colle en doublure. À noter cependant que vous pouvez tout à fait couper le dessous de colle également en tissu. Voilà, ça dépend un petit peu de l'épaisseur de votre tissu. De même sur le patron, moi je vous recommande de tout thermocoller, mais pareil, ça va dépendre un peu de l'épaisseur de votre tissu et de savoir s'il est plus ou moins rigide. C'est-à-dire que s'il est très rigide, il n'y aura pas nécessairement besoin de le thermocoller. Donc on va commencer par épingler le pied de colle sur le col, endroit contre endroit, donc d'un côté doublure, de l'autre tissu, en faisant correspondre les crans. Et donc je dois en retrouver 7, y compris ce cran qui marque le milieu de la pièce qui a été coupé au pli.
Donc je me positionne comme ceci. Je les mets bord à bord. Et donc je fais correspondre tout l'écran. Une fois que ce sera fait sur toute la ligne, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Et après avoir assemblé le pied de colle sur le col, j'ai plaqué la marge de couture au fer vers le pied de colle et je l'ai sous-piqué. C'est-à-dire que j'ai piqué la marge de couture sur le pied de colle et à 2 mm de la couture d'assemblage. Donc j'ai fait la même chose sur le dessous de colle et le dessus de colle. Maintenant, je vais pouvoir les superposer, ces deux cols, endroit contre endroit. Je vais épingler les extrémités, les différents crans et je vais piquer sur tout le tour en respectant scrupuleusement la forme du contour de ce col. Donc je continue l'épinglage sur tout le tour et je pique à 1 cm. Donc ici notamment au niveau des angles, je vais pouvoir laisser mon aiguille enfoncée, soulever mon pied de biche, tourner mon col et ainsi continuer la couture d'un seul tenant. Donc je démarre là, je fais ça, je fais tout le haut du col. Là à nouveau, je vais pouvoir soulever mon pied de biche pour terminer la couture jusqu'en bas. Donc voilà, c'est piqué sur tout le tour. Ici, j'ai bien respecté la forme de mes pièces. Et petite astuce, au niveau des pointes, des deux pointes du col, j'ai diminué la longueur de mon point un petit peu avant et un peu après. Ça va permettre de solidifier cette partie-là puisque on va maintenant pouvoir cranter cet angle. Et pour cranter, en fait, on ne va cranter que le tissu le plus épais. Donc le tissu, le col dessus. Et je coupe en biais ici en m'approchant de ma couture jusqu'à 2-3 mm environ. Et je coupe comme ceci. Donc je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais pouvoir retourner le col sur l'endroit. Et petite astuce pour retourner joliment les angles, je vais plier sur mes lignes de couture vers l'envers, donc vers la doublure, sur la première, sur la deuxième, et je maintiens les épaisseurs entre mon pouce et mon index, et je vais aller les rechercher donc, par l'intérieur. Je les tiens avec le pouce et l'index de l'autre main, hop, et je pousse sur ces épaisseurs pour faire ressortir mon angle. Donc là déjà, il sort à peu près bien. Et maintenant, je vais m'aider de mon poinçon, donc cette petite pointe métallique qui me permet d'agripper le tissu sans l'abîmer. Et là, je vais chercher le tissu qui n'est pas encore retourné sur l'endroit. Et donc voilà. Ensuite, donc, je vais terminer de retourner mon col sur l'endroit et je vais m'aider du fer à repasser, notamment pour positionner la doublure parfaitement sur l'envers. Je dois voir apparaître ici comme un petit bourrelet de tissu et donc ça évitera que la doublure ne soit visible sur l'endroit du col. Ça, c'est aussi dû au fait que le dessous de col est plus petit que le dessus de col et donc assez naturellement le tissu, donc le dessus de col, va rouler vers l'envers. Donc voilà mon col qui a été retourné sur l'endroit. Donc là, on voit bien le bourrelet de tissu qui apparaît vers l'envers du col. Donc là, c'est parfait. Ça veut dire que ma doublure sera bien visible sur l'endroit. Et je peux même, en passant par l'intérieur, ici, je vais plaquer la marge de couture vers le dessous de col, vers le col doublure, et je vais la sous-piquer en place autant que possible. Alors aux extrémités, je ne vais pas pouvoir y aller.
mais dès que possible, je vais donc la plaquer en la piquant à 2 mm de la couture d'assemblage. Donc ma marge de couture a été sous-piquée sur mon dessous de colle, donc on l'aperçoit ici. Maintenant, je vais pouvoir glacer les deux marges de couture des pieds de colle, bord à bord, sur quelques centimètres, simplement hein, 7-8 cm de part et d'autre du cran du milieu dos. Et donc ici, je vais pouvoir glacer ces deux marges de couture. Je vais pourquoi pas même mettre quelques épingles. Donc là, l'idée, c'est de les positionner bien bord à bord. Alors, elle est toute petite, cette marge de couture, puisqu'on l'avait déjà sous-piquée, mais elle est néanmoins suffisante pour glacer. Donc, à peu près entre là et là, entre les crans qui sont de part et d'autre du cran du milieu dos, je vais piquer ensemble ces marges de couture. Voilà donc les deux marges de couture de mes deux pieds de colle qui sont glacés. Donc mes deux colles sont fixées ici. Maintenant, je vais tout simplement pouvoir le repasser soigneusement et je vais glacer bord à bord le bas du col, donc le bas du pied de colle en fait, sur toute la longueur. Et donc maintenant, une fois que mon col est terminé, je vais pouvoir l'épingler envers du col sur l'endroit du dos et du devant. Donc, je commence par faire correspondre le cran du milieu dos. J'épingle. Puis le cran suivant, il correspond à la couture de l'épaule. Donc là, je peux soulever un peu mon tissu pour m'aider à épingler cet arrondi. Et enfin, l'extrémité du col doit aller jusqu'au cran que je retrouve sur la patte de boutonnage et qui est là. Donc je l'épingle bien soigneusement, bord à bord, sur tout le tour, donc en faisant bien correspondre ces crans. Et je vais pouvoir le piquer, donc simplement pour le moment, pour le maintenir bien en place, je vais le piquer à 1 cm sur tout le tour. Pour réaliser la capuche, vous pouvez choisir soit un tissu chaîne et trame, soit un tissu maille. Le patron sera adapté pour les deux. Alors, j'ai donc coupé mes deux capuches. Alors, moi, je les ai coupées toutes les deux en tissu, ce que je recommande plutôt, puisque j'aime bien lui donner une certaine lourdeur, une certaine épaisseur. Et c'est vrai que ce tissu sweat est assez fin, assez léger. Mais vous pouvez également choisir d'en couper une en tissu et une en doublure. Quoi qu'il en soit, les étapes seront identiques. Alors, la première chose à faire, ça consiste à reporter la ligne qui est indiquée sur le patronage, ici, la ligne de couture. Donc, je la reporte sur l'envers des deux capuches. Ensuite, j'ai bloqué la ligne qui se trouve être de part et d'autre du pli. Donc, cette longue ligne-là. Je l'ai bloquée au moyen d'un droit fil thermocollant. Donc en fait j'ai posé mon tissu bien à plat, j'ai vérifié avec le patronage que cette ligne-là avait la bonne dimension et ensuite j'ai thermocollé mon droit fil thermo à l'aide de mon fer à repasser tout simplement. Donc l'idée c'est de bloquer cette ligne pour lui éviter de se déformer. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la façon dont on peut bloquer une ligne et sur le droit fil que j'utilise, etc., je vous invite à regarder la vidéo qui est dédiée à cette technique, accessible soit en flashant le QR code, soit en cliquant sur le petit i en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Et donc je bloque mes deux capuches. Ensuite, je vais pouvoir piquer sur la ligne que j'ai reportée. Donc, je positionne ma capuche bien pliée en deux, bord à bord à ce niveau-là. Donc là, je peux même d'ailleurs positionner
au moins une épingle. Et ici, je vais piquer, donc comme si je piquais une pince. Donc je vais commencer là pour terminer ici dans le vide. Donc là aussi, pour savoir comment piquer une pince, je vous renvoie vers la vidéo dédiée à cette technique, toujours pareil, soit en flashant le QR code, soit en cliquant sur le i si vous êtes sur YouTube qui s'affiche en haut à droite. Et donc voilà ce que ça donne une fois que cette sorte de pince a été piquée. Ensuite, j'ai continué à faire correspondre la ligne bien bord à bord et j'ai épinglé au niveau des crans et des extrémités. Maintenant, je vais pouvoir continuer en fait cette couture en piquant ici à 1 cm. Et donc que vous ayez choisi un tissu maille ou chaîne et trame, on va pouvoir utiliser une machine à coudre classique, pas besoin de surjeteuse ici. Donc je fais ça sur les 2 capuches. Et ensuite, une fois que la ligne a été piquée, j'ai ouvert la couture au fer. Alors autant que possible, parce que là dans l'arrondi ça va être un peu difficile. Et je prends ensuite une capuche que je positionne sur l'endroit, je garde l'autre sur l'envers et je glisse celle qui est sur l'endroit à l'intérieur de l'autre, de façon à les positionner endroit contre endroit. Et là, je viens faire correspondre les lignes qui ont le droit fil thermocollant. J'épingle les extrémités et je fais correspondre les différents crans. Donc j'épingle tout le tour bien bord à bord. Et ensuite, je pourrais piquer à 1 cm pour assembler mes 2 capuches. Et une fois que ma couture a été faite, donc sur le bord devant, je vais retourner ma capuche sur l'endroit. Et je vais plier selon la ligne de couture que je viens de faire. Et donc, la petite astuce pour m'aider à bien positionner cette ligne de couture sur le pli, je vais commencer par ouvrir au fer la marge de couture que je viens de créer. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma capuche a été retournée et repassée. Donc ma couture ici se positionne bien sur le pli. Si besoin, pour maintenir justement ces épaisseurs bien en place, je peux réaliser une surpiqûre à 7-8 mm du bord sur tout le tour, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, moi j'ai décidé ici de ne pas le faire. Ensuite, au niveau du bas de la capuche, donc la ligne qui correspond à l'encolure, je vais épingler mes épaisseurs bord à bord en laissant mes 2 coutures ouvertes pour limiter les surépaisseurs. J'épingle. Et ensuite, je fais correspondre les différents crans pour me permettre ensuite de glacer cette ligne, c'est-à-dire piquer en fait à 5-6 mm du bord, simplement pour maintenir mes 2 épaisseurs bien bord à bord. Et ensuite, une fois que la ligne du bas de ma capuche est glacée, je vais pouvoir la positionner endroit contre endroit sur mon encolure. Et je vais commencer par faire correspondre la couture du milieu de la capuche avec le cran du milieu dos. J'épingle. Puis je trouve ici un cran qui correspond à la couture de l'épaule. Le cran suivant correspond à un autre cran. Et j'en ai un dernier ici. Et aux extrémités, la capuche va jusqu'à 2-3 mm du bord. Voilà, entre ces épingles-là, bien sûr, je peux en rajouter d'autres pour être plus à l'aise au moment de piquer. Donc je positionne tout bien bord à bord. Et je vais continuer ce même épinglage sur tout le tour pour ensuite venir piquer à 1 cm.
Et donc voilà ma capuche qui a été assemblée. Maintenant, je vais pouvoir continuer le reste du montage de ma veste qui sera identique qu'il y ait un col tailleur ou une capuche. Ensuite, je me suis occupée de la doublure et j'ai épinglé endroit contre endroit la patte de boutonnage sur le devant en faisant correspondre les extrémités et les différents crans. Puis j'ai piqué à 1 cm et j'ai ouvert la couture au fer. Puis toujours sur la doublure, je vais maintenant épingler endroit contre endroit les épaules, du dos et du devant. Donc là encore, je fais correspondre les extrémités, j'épingle, puis je vais pouvoir piquer à 1 cm et enfin ouvrir la couture au fer. Et donc voilà ce que ça donne une fois que les épaules sont assemblées et que les coutures sont ouvertes. Pour l'option col officier, on va pouvoir dès maintenant l'assembler d'une part sur le tissu et d'autre part sur la doublure, puisque ce col est en 2 morceaux, donc j'ai 2 morceaux identiques en tissu et tous les 2 thermocollés. Donc je commence par repérer le cran du milieu de cette pièce qui a été coupé au pli, donc qui est là, et je le positionne sur la veste au tissu endroit contre endroit en le faisant correspondre avec le cran du milieu dos. Et là, j'épingle. Donc je vais l'épingler sur le pourtour de mon encolure. Le cran suivant correspond à la couture de l'épaule. Puis j'ai un cran qui correspond à un autre cran. Encore 2 crans qui se correspondent. Et mon col va jusqu'à l'extrémité de ma patte de boutonnage. Donc je vais réaliser cet épinglage sur tout le tour et ensuite je vais pouvoir piquer à 1 cm. Et ensuite, une fois que la couture du col a été faite, j'ai cranté les marges de couture et je les ai ouvertes au fer. Tout se positionne bien. Parallèlement, j'ai réalisé exactement la même chose sur ma veste doublure. Donc j'ai positionné l'autre col officier endroit contre endroit, j'ai piqué, j'ai cranté les marges de couture et j'ai ouvert au fer. Et maintenant, quel que soit le type de col choisi, je vais pouvoir terminer le montage de ma veste de la même façon, avec une petite différence simplement pour le col officier, comme on va le voir ensemble. Donc je positionne les vestes tissu et doublure endroit contre endroit et je fais correspondre les emmanchures, le milieu devant, donc qui correspond à l'extrémité de la patte de boutonnage, et l'encolure. Alors qu'il s'agisse d'une capuche ou d'un col avec pied de colle, je le laisse aller vers l'endroit du tissu et je viens bien épingler les lignes de l'encolure. Donc là maintenant je vais pouvoir épingler tout ça, donc je vais faire correspondre les différents crans et bien sûr les extrémités que je positionne comme toujours bien bord à bord sur toute la longueur. Donc je réalise cet épinglage soigneux, puis ensuite je vais pouvoir piquer à 1 cm, donc d'une part chaque emmanchure, et d'autre part le devant, donc en démarrant par le bas d'une des 2 pattes de boutonnage, et d'un seul tenant, je pique la patte de boutonnage, l'encolure, puis l'autre patte de boutonnage. Alors simplement pour l'option avec le col officier, il y a ici une toute petite particularité de montage, c'est qu'au lieu de faire correspondre les 2 encolures, tissu et doublure, on fait correspondre le col,
puisque chaque encolure est maintenant surmontée d'un col. Voilà, donc j'épingle la patte de boutonnage et je vais jusqu'en haut du col pour épingler sa ligne haute et repartir de l'autre côté sur l'autre patte de boutonnage. Et une fois que les coutures sont faites, comme ici, je me suis positionnée sur la table à repasser et j'ai ouvert la couture de la patte de boutonnage au fer. Donc autant que possible, hein, puisque je vais difficilement pouvoir aller jusqu'en haut. Donc ça va m'aider en fait à avoir une patte de boutonnage qui se retourne joliment sur l'endroit. Ensuite, j'ai dégagé les angles, donc au niveau de l'encolure devant, donc sans couper aucune couture, hein, donc je dégage, c'est-à-dire simplement je coupe des surépaisseurs, donc jusqu'à quelques millimètres de la couture. Donc, bien évidemment, pas jusqu'à la couture pour ne pas l'abîmer. Et enfin, je vais pouvoir cranter les emmanchures et l'encolure, donc cranter, c'est-à-dire tout simplement réaliser une fente dans la marge de couture, tous les 2 cm environ, et surtout dans les arrondis. Donc là, je coupe dans la marge de couture sur environ 5-6 mm, et particulièrement dans les arrondis. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir ça, c'est-à-dire lorsque je mets ma ligne de couture droite, eh bien la marge de couture ne tire pas, ne bloque pas. Et donc là, on voit que les crans que je viens de faire lui permettent justement de ne pas tirer puisqu'il s'écarte. Donc voilà, je continue de cranter sur tout le tour de mon emmanchure. Donc là voilà qui est bon, et j'ai déjà fait exactement la même chose sur mon encolure et sur l'autre emmanchure qui est là. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur l'endroit chaque devant en passant par le dos. Donc, je glisse ma main entre la doublure et le tissu et je vais chercher la matière dans l'épaule. En fait, je passe ici, entre les 2 coutures d'épaule, et là, j'attrape le devant que je viens ressortir, donc simplement en le tirant. Je le ressors par cette épaule. Donc là maintenant, je fais ça donc avec les 2 devants et je vais soigneusement faire ressortir mon angle ici à l'aide d'un poinçon, donc une pointe métallique. Et je vais soigneusement repasser tout le tour, donc mes emmanchures notamment, et de façon à ce que la doublure roule bien vers l'envers, donc c'est-à-dire qu'elle soit bien invisible sur l'endroit du vêtement. Et donc une fois que mes 2 devants ont été retournés sur l'endroit, j'ai soigneusement repassé l'ensemble, j'ai fait ressortir mes angles, et au niveau des emmanchures particulièrement, j'ai fait attention à ce que la doublure ne soit pas visible sur l'endroit et au contraire qu'elle roule en quelque sorte vers l'envers du vêtement. Donc là c'est pas mal de voir comme un petit bourrelet de tissu, du tissu extérieur visible sur l'envers. Ici il y a une petite dernière spécificité pour le col officier uniquement. Je passe par l'intérieur au niveau du dos, donc entre le tissu et la doublure, et je vais attraper la marge de couture des cols officiers, donc que je retrouve ici. Et là, donc comme je l'ai déjà fait là, j'ai attrapé donc mes 2 marges de couture, je les ai superposées au niveau du cran du milieu dos, et là, de part et d'autre, je les ai glacées, c'est-à-dire que j'ai piqué quelques points dans la marge de couture sur 5-6 cm, simplement pour les maintenir bien superposées. Donc ce qui va permettre aux 2 cols de rester bien fixés l'un à l'autre. Maintenant, je vais pouvoir assembler mes côtés et pour cela, je vais ouvrir tissu et doublure et je vais positionner le dos et le devant endroit contre endroit, donc en ayant à chaque fois le tissu d'un côté et la doublure de l'autre. Voilà, donc là, j'épingle
Comme toujours, je fais correspondre les extrémités, l'écran et ici la couture de l'emmanchure. Et une fois que l'épinglage sera fait, je vais pouvoir piquer à 1 cm pour assembler d'une part le côté droit et d'autre part le côté gauche. Donc voilà, j'ai piqué d'un seul tenant tissu et doublure et ensuite j'ai ouvert la couture au fer. Maintenant, sur l'un des deux côtés et dans la doublure, je vais découdre une ouverture d'environ 12 cm, donc sur la couture que je viens de faire. Moi, je préfère découdre plutôt que laisser l'ouverture d'emblée, puisque ça permet de précasser ici précisément à 1 cm et ce sera donc plus facile ensuite pour réaliser ma couture nervure qui permettra de refermer cette ouverture. Donc là, l'ouverture, elle sera nécessaire pour retourner la veste sur l'endroit une fois que le bas sera assemblé. Donc je découds à peu près au milieu, comme ceci. Et ensuite je positionne ma veste complètement sur l'envers et je vais faire correspondre endroit contre endroit la ligne du bas entre le tissu et la doublure. Donc quelle que soit la forme de la ligne, ce sera le même procédé. Donc je fais correspondre les coutures et l'écran quand il y en a. Donc notamment on a ici en principe le cran du milieu dos. Voilà, qui est là. Et ces deux formes sont parfaitement identiques, donc il n'y a pas vraiment de secret, elles se correspondent bien. Mais je positionne voilà, autant d'épingles que je souhaite pour être plus à l'aise. Et je vais ensuite piquer à 1 cm d'un seul tenant sur toute la ligne du bas. Et ensuite, une fois que ma ligne de bas est piquée, je vais pouvoir dégager les angles au bas de la patte de boutonnage. Donc sans couper aucune couture, je m'approche jusqu'à 1-2 mm de la couture. Ensuite, je vais pouvoir réduire de moitié la marge de couture au niveau des courbes. Donc sur la version longue, sur la version courte, vous n'aurez rien besoin de faire. Et sur la version longue, voilà, je réduis de moitié sur toute la courbe. Ça va aider le bas du vêtement à mieux se positionner. Donc je fais pareil sur les deux côtés. Et enfin, je vais pouvoir retourner ma veste sur l'endroit en passant par l'ouverture que j'ai recréée dans la doublure côté. Et donc, je retourne tout par ici. J'y vais doucement. Et ensuite, je vais pouvoir m'aider du fer à repasser pour bien positionner ma doublure vers l'envers. Et je vais pouvoir faire ressortir joliment mes angles ici à l'aide d'un poinçon. Donc c'est cette pointe métallique. Donc soit je le passe par l'intérieur du vêtement pour pousser la matière, soit comme ici par l'extérieur du vêtement. Donc là j'attrape le tissu et je le fais ressortir pour bien former cet angle. Donc maintenant je vais m'aider du fer à repasser pour bien positionner l'ensemble. Petite astuce notamment pour repasser cette ligne du bas. Je commence par humidifier légèrement mes doigts pour faire rouler, donc vraiment comme ceci, tissu et doublure de façon à bien positionner la couture au bord et à faire rouler, basculer en quelque sorte la doublure vers l'envers du vêtement et faire apparaître ici comme un petit bourrelet de tissu extérieur, donc qui va m'assurer une doublure parfaitement invisible sur l'endroit du vêtement.
Ensuite, sur toute cette ligne du bas ainsi que sur les emmanchures, je vais pouvoir réaliser une surpiqûre à 7 mm du bord, donc comme je l'ai déjà fait ici sur l'emmanchure. Et au moment de faire cette surpiqûre, donc là encore, je m'assure que le petit bourrelet du tissu extérieur soit bien visible sur l'envers. Donc le but de cette surpiqûre, c'est de parfaitement bien maintenir la doublure sur l'envers du vêtement et donc éviter qu'elle ne soit visible sur l'endroit. Et enfin, pour terminer cette veste, il ne me reste plus que 2-3 petites choses à faire. Alors la première, ça consiste à réaliser une surpiqûre verticale sur les 2 pattes de boutonnage et à 3 cm du bord. Donc cette surpiqûre me permet d'ailleurs de savoir comment superposer mes 2 devants, puisque le devant droit passe par-dessus le devant gauche et s'arrête au niveau de la surpiqûre. Ensuite, j'ai réalisé des boutonnières verticales. Donc j'ai commencé la première sur le haut à 1 cm en dessous de la ligne d'encolure et à 1,5 cm du bord, puisque ma patte de boutonnage, ma superposition mesure 3 cm. Donc je positionne cette première boutonnière, je positionne la deuxième en bas à 5-6 cm du bas, que vous ayez choisi une version courte ou une version longue. Et ensuite, je répartis les autres boutonnières uniformément sur toute la longueur. Et bien sûr, je coud les boutons en regard, donc là aussi centré sur ma patte de boutonnage, donc le centre se situe à 1,5 cm du bord. Et enfin, sur l'intérieur, j'ai refermé l'ouverture que j'avais laissée dans la doublure, ici au moyen d'une couture nervure, donc c'est-à-dire une couture à 2 mm du bord, tout simplement pour donc refermer cette ouverture. Et voilà, maintenant la veste est terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses, que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau modèle.